Est-ce qu'on va se régaler avec le match de l'équipe de France ou est-ce que ça va être une purge telle qu'on en a connu des milliers avec Didier Deschamps? Eh bien en tout cas quand je vois la composition probable qui est annoncée ce matin dans le journal de l'équipe, je me dis qu'on a du potentiel avec un Mbappé devant qui est en forme pour son début de saison avec le Real Madrid. Barcola est doué, certes ça a un petit contre-coup physique après la saison XXL, mais c'est quand même des éléments clés du Paris Saint-Germain qui a gagné une Ligue des Champions en étant extrêmement séduisant. Et puis on a Olysée dans le cœur du jeu qui est certes plus excentré du côté du Bayern Munich, mais qui fait des folies dans le club allemand, qui est un joueur ultra séduisant. Donc avec ça, j'ai envie de dire qu'on peut parler football. Alors certes, on manque un peu de créativité du côté du milieu de terrain, mais c'est pas grave, concentrons-nous sur le banc. Tu peux faire rentrer un Ekitike, un Akliouche, ça a de quoi réveiller toute ton attaque, évidemment un Dembélé aussi. Alors je me dis qu'il y a peut-être moyen d'espérer un petit spectacle sur ce coup. Sinon sur la composition, défensivement c'est du très classique du côté de la charnière. Pareil pour Jules Koundé qui est patron en son poste de latéral droit. Je suis curieux de voir le match de Lucas Digne parce que du côté des latéraux gauche en équipe de France on n'est pas trop gâté. Et si Digne n'arrive pas à enchaîner les bonnes prestations, on se retrouvera un peu à poil vu ce que nous a montré dernièrement Théo Hernandez. En tout cas j'attends ce match. Pour rappel, c'est un match qui a lieu dans le cadre de la qualification à la Coupe du Monde. Voici le groupe de l'équipe de France, un groupe qui sur le papier est abordable et dont le principal adversaire est justement l'Ukraine qu'on rencontre ce soir à 20h45.